her identity was not stolen once, but rather 15 times. They told me that they bought 4 iPhone 8s and a tablet, so $3,000 worth of technology, opened a family plan under my name. Effectivement, la vie de cette personne est un véritable enfer depuis ce leak, c'est-à-dire cette fuite de données. Peut-être que comme moi, vous vous rendez pas totalement compte de l'impact que ça peut avoir. Des données personnelles qui sont partagées, fuitées, volées. On se dit, bon, au pire, qu'est-ce qui peut bien se passer? Et bah pour moi, ça, c'est l'exemple parfait pour vraiment prendre conscience que oui, ça a une vraie importance, oui, ça a une valeur, et je peux vous assurer que personne n'aimerait vivre ce que cette personne a vécu. Allez, c'est parti! Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est pas pour n'importe quelle raison, on est le 25 mai, normalement, et aujourd'hui est mis en vigueur une nouvelle loi à l'échelle européenne qui est très importante. Alors peut-être que là, c'est bon, ça y est, j'ai dit le mot loi, loi égale chiant, pas forcément. Là, c'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous et qui est très important pour la suite de ce qui va se passer sur Internet de façon générale. Je vais vous raconter ce qui est arrivé à cette dame, mais avant, j'aimerais qu'on resitue un petit peu la chose et que vous compreniez avec moi quels sont les enjeux qui se cachent derrière cette loi. La première chose qu'on va aller faire, c'est aller voir la CNIL, direction Paris. Bonjour Olivier, on est actuellement à la CNIL. Tout à fait. La CNIL, tout le monde a déjà entendu ce mot-là, mais à quoi vous servez? Ouais, c'est une bonne question. Donc, bonjour Mika tout d'abord, et donc bienvenue à la CNIL. Donc effectivement, la CNIL, alors c'est du point de vue du statut d'abord, c'est une autorité administrative indépendante, comme le sont d'autres AAI, donc le CSA, la Hadopi, l'ARCEP. Ouais. Et la particularité, c'est que nous, en fait, on protège les informations personnelles. C'est-à-dire qu'en France, et aussi en Europe avec la nouvelle réglementation, dès qu'une organisation, une entreprise ou une administration utilise des informations qui te concernent, qui peuvent permettre de t'identifier directement ou indirectement, il y a une loi qui encadre l'usage de ces données, pour à la fois te conférer des droits, et aussi pour s'assurer que ces données sont bien utilisées dans des objectifs qui sont clairement définis, et dans des bonnes conditions de sécurité. Pour éviter les abus. En particulier. Du coup, pour moi, internaute de base, concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour avoir un peu plus de mainmise finalement sur mes données personnelles? Alors la première chose, c'est de bien penser que la vie numérique et la vie réelle, c'est la même chose. Voilà, ça, il faut toujours l'avoir en tête. Ensuite, l'idéal, c'est de pouvoir créer différentes identités en ligne. C'est certainement la meilleure manière de maîtriser son identité et d'avoir des identités qui sont adaptées au contexte dans lequel on évolue. La présence que j'ai sur un réseau pro, c'est très différent d'un site de rencontre sur Tinder par exemple, ou que si j'utilise une application messagerie instantanée. Deuxième conseil qu'on peut donner, c'est que le numérique laisse des traces qui peuvent ressurgir bien plus tard. Donc veillez régulièrement en tapant son nom, prénom sur un moteur de recherche, à savoir finalement ce que les autres peuvent voir de nous, voilà, surveiller son e-réputation. Et s'il y a des résultats qui gênent, essayez de les effacer si on peut, ou même de contacter la CNIL pour le faire déférencer éventuellement. C'est un droit qu'on a aujourd'hui. On vient vous voir et hop, ça dégage. Si dans certains contextes, effectivement, on peut vous aider à le faire effacer. Et le troisième conseil, c'est effectivement de sécuriser, bien sûr, les accès à ces comptes par des mots de passe qui sont robustes. On a un super générateur de mots de passe sur le site de la CNIL. On pointe aussi vers des outils ou des logiciels pour gérer ces mots de passe. Et ça, c'est valable à la fois pour des comptes, un compte de messagerie, un compte de réseau social, mais également pour un smartphone ou un objet connecté. En ce moment, c'est quand même un sujet qui revient très souvent. Les données personnelles, tout ça, pourquoi d'un coup tout le monde s'intéresse? Oui, c'est vrai, il y a une grosse mode en ce moment et ça vient en fait d'une nouvelle réglementation qui arrive au niveau européen, donc qui s'appelle par son acronyme le RGPD, Règlement général sur la protection des données, ou GDPR en anglais. Et en gros, c'est une mise à jour de la législation existante avec un nouveau cadre pour l'ensemble des pays de l'Union européenne, donc avec la même règle pour protéger les données. Ok. Bon, mais pour moi, concrètement, citoyen, qu'est-ce que ça va changer? Pour les entreprises, elles doivent modifier la façon dont elles gèrent les données, mais pour moi, est-ce qu'il y a un avantage ou... Tout à fait. Donc pour les citoyens, ce qu'apporte le RGPD, c'est un renforcement des droits existants. Tu as déjà vu des choses sur le consentement, l'information, le droit d'accès, d'opposition, mais aussi des nouveaux droits. Par exemple, un droit à la portabilité, c'est-à-dire la capacité que tu auras à pouvoir récupérer les données que tu as fournies à un service dans un format numérique pour pouvoir les réutiliser pour toi ou auprès d'un autre service. Donc ça, c'est une des grosses nouveautés. Donc ils ne gardent pas la main définitive sur ce que... Exactement. Ça remet l'individu au centre pour qu'il puisse récupérer ces données et les retransmettre éventuellement à d'autres tiers. Donc ça, c'est une des grosses nouveautés. Et l'autre nouveauté également, c'est que ce règlement, il va également concerner des entreprises qui ne sont pas en Europe ou pas en France, mais dès qu'une entreprise va viser des résidents européens,
eh ben, le droit va aussi s'appliquer à elle. On élargit finalement le domaine. Donc c'est une loi qui a des implications directes sur nous, mais les principaux acteurs, ça reste les entreprises. Alors, il y en a plein qui gueulent parce que c'est compliqué, il faut sortir des sous pour mettre tout ça en place. Ce que je vous propose, c'est directement d'aller voir quelqu'un dont c'est le job, avec qui on va pouvoir discuter tout ça. Direction chez Allianz. Bonjour Jean-Denis, vous Bonjour. êtes directeur résilience et protection. Et oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la résilience et la protection, c'est là où on va protéger tous les actifs de l'entreprise. On va trouver tout ce qu'on peut protéger dans l'entreprise. Par exemple, les données. Entre autres. Et on est notamment là pour en parler. La nouvelle loi RGPD, dont on a parlé tout à l'heure, pour vous, est-ce que ça change beaucoup de choses concrètement en tant qu'entreprise? Oui, ça change pas mal de choses depuis 2 ans, parce que ça fait 2 ans que la loi est arrivée. Et maintenant, il faut la mettre en œuvre. Ça protège beaucoup les données de nos clients. Et chez nous, la donnée, c'est super important parce qu'on en a beaucoup pour faire les tarifs. Par exemple, on a aussi beaucoup de données pour servir nos clients rapidement, de manière personnalisée. Il faut avoir plein de données sur eux. Et donc, on va leur demander cette donnée. Donc on va leur, C'est au moment où on les demande que ça change quelque ouais, chose? par exemple, au moment donné où on leur demande, il faut qu'ils soient bien conscients, qu'ils comprennent bien pourquoi on leur demande, de telle manière à ce qu'ils soient confiants, qu'on ait vraiment la transparence sur l'usage qu'on va en faire. C'est très important. Et sinon, concrètement, sur vos bases de données actuellement, il y a des changements qui vont arriver? Les bases de données, on a déjà commencé depuis très longtemps, mais il faut encore mieux les sécuriser. Il faut faire en sorte que ces données-là ne puissent pas être modifiées, abîmées. C'est les données de nos clients. Ou volées. Ouais. C'est la cyberassurance. Et il faut vraiment être très sécure sur ces données-là. C'est super important. Et puis, il faut aussi être capable de les redonner aux clients s'il en exprime le besoin. Il faut qu'il sache ce qu'il a comme données chez nous. Un droit à l'information finalement, Ouais. des données que vous avez sur les gens. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Le RGPD, ça redonne du droit, du pouvoir à celui qui est concerné par la donnée. Ça lui redonne la main sur sa donnée. Okay. Et ça, c'est vachement important pour nous. Ça marche. Ah, la sécurité des entreprises, un sujet très intéressant. Alors, est-ce qu'on a raison d'avoir peur quand on confie nos données à une entreprise? Est-ce qu'on flippe pas pour rien? Est-ce que c'est pas un peu de la paranoïa? Mai 2014, eBay. 143 millions d'utilisateurs compromis. Des hackers se sont introduits dans le réseau de la société en utilisant les identifiants de 3 employés. Ils y ont gardé un accès complet pendant 229 jours à peu près, pendant lesquels ils sont parvenus aux bases de données privées. Octobre 2016, Adult Friend Finder, plus de 412 millions de comptes compromis. Une vulnérabilité sur les serveurs de production a permis à des hackers de récupérer plus de 20 ans de données. Étant donné la thématique plutôt adulte du site, on imagine que les concernés n'étaient pas franchement enchantés. Bon, vous allez peut-être me dire, oui mais bon, les mots de passe, ils étaient jamais en clair, ils sont hachés. Alors c'est vrai que ça arrive rarement, heureusement. Mais malgré tout, avec le temps, ils finissent souvent par se faire péter quand même. Genre pour Adult Friend Finder, les mots de passe étaient hachés avec SHA-1, donc un algo de hachage, et ils ont été trouvés à 99%. C'est pas compliqué, ils prennent des rangées de cartes graphiques, hop, ils les font tourner et ils pètent du mot de passe 24 heures sur 24. Mais même dans l'éventualité où tout le monde avait des super mots de passe, il n'y a pas que ça qui compte, loin de là. La donnée a de la valeur et à elle seule, elle peut faire extrêmement mal. Je vous parlais de cette dame tout à l'heure. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était inscrite chez Equifax, une des plus grosses sociétés d'évaluation de crédit. En gros, ce sont des sociétés qui accumulent plein d'infos sur vous et qui vont ensuite pouvoir faire des prévisions pour savoir si oui ou non vous pouvez avoir un crédit. Ils bossent avec votre banque. Genre s'ils calculent que vous avez une chance sur 2 de décéder dans les 5 prochaines années, ce sera probablement mort. Mauvais jeu de mots. Et bah devinez quoi? Ils se sont fait hacker 130 millions de données clients, de données personnelles, numéro de sécurité sociale, permis de conduire, des tas de cartes de crédit, le jackpot, parce que c'est vraiment le genre de boîte qui a énormément d'infos sur ses clients. Conséquence, cette personne s'est déjà fait voler plus de 15 fois son identité. Elle se fait harceler par les banques qui l'appellent en la remerciant d'avoir ouvert un compte et d'avoir fait un emprunt, ce qu'elle n'a jamais fait, bien sûr. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il peut y avoir des répercussions réelles, physiques dans ce cas-là, parce que quand c'est un mot de passe qu'on vous vole, on va sur votre Facebook, psychologiquement vous n'êtes pas traumatisé, mais quand ça se passe comme ça peut aller très loin. Il peut y avoir des huissiers qui viennent chercher de l'argent que vous avez jamais emprunté, vous allez galérer pour prouver que c'est pas vous, peut-être des années de procédures judiciaires. Ce genre de vol d'identité peut vraiment détruire des vies. Bon, pour les données personnelles, l'aspect sécurité est assez évident. Mais ça ne s'arrête pas à ça, il y a aussi ce que les entreprises font avec. Mais ça, on va en discuter avec quelqu'un
qui connaît plutôt bien le sujet. Direction Quant. Tu es Monsieur Quant. Ouais, On peut dire ça voilà, on comme va ça. dire ça comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce que Quant? Vous allez voir, c'est pas anodin si on est là, parce que vous avez un positionnement très clair en tout cas sur les données personnelles. Oui, c'est un moteur de recherche qui ne prend rien sur vous. Donc on ne sait pas qui vient chercher sur Quant. Dès qu'on arrive sur Quant, on est anonymisé, l'IP est remplacé et à partir de là, on n'a aucune information sur qui cherche sur Ouais. Quant. Donc Donc c'est un aucun moteur de tracking. recherche sans tracking qui donne les résultats du web social, les photos, les vidéos, tout en un, Ouais. mais sans savoir qui cherche. Donc avec le passage de Zuckerberg, Le Congrès américain, Voilà. pour expliquer aux sénateurs bon, à tout quoi le ils monde- jouaient. ça a au moins l'avantage de faire parler les gens, en tout cas délier les langues et faire que les gens s'intéressent un minimum C'est pire que ça. à ça. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? C'est pire que ça. En fait, c'est pas seulement délier les langues, c'est ouvrir les yeux à des gens qui sont aussi des sénateurs américains. Ce sont des hommes politiques. C'est ouvre les yeux à nos hommes politiques. Ça ouvre les yeux à la planète sur le risque de la donnée personnelle. Tu sais, tous les jours, j'ai rien à cacher. La grande phrase depuis 5 ans, c'est j'ai rien à cacher. Alors voilà, j'ai rien à cacher, donc il n'y a aucun problème. Donc je vais sur Internet, j'ai rien à cacher, je fais ma petite vie. Non, les gens savent. Et c'est pas, je n'ai rien à cacher. Je suis pas là pour savoir si tu vends des choses illégales. Ça n'a aucun rapport. C'est juste dans ta vraie vie, tu fermes les rideaux chez toi. Bon, c'est pareil sur Internet. Ouais. À un moment, tu aimerais fermer C'est les pas parce rideaux. que tu te reproches quelque chose, c'est parce que c'est chez Bah, toi. c'est Bon, juste bah, parce qu'à un moment, tu veux faire ton petit truc et tu n'as pas envie qu'on sache ça et qu'on te retarget. Donc, le truc global qui va se passer aujourd'hui, c'est que tous ces gens-là s'en sont rendus compte. Et que maintenant, il y a un vrai problème. Il y a 2 problèmes. Il y a un problème, c'est sécurité nationale. Donc, ils aiment bien tous avoir la data, travailler avec Facebook, travailler avec Google pour avoir la data, pour savoir ce que font les gens. Ça, c'est très bien le contrôle. Le problème maintenant, c'est que toutes ces données, elles partent dans la nature et tout le monde peut s'en servir pour des fins contre commerciales, ouais. contre même les hommes politiques qui pensaient de dominer l'histoire, pour des fins commerciales, pour changer des élections. C'est une histoire de balance entre contrôle de l'État en tout cas et les données qu'on n'a pas envie de sortir, quoi. En réalité, c'est ce que demande l'Europe. Ça devrait être simple. Ouais. J'ai pas le droit de prendre des données de santé, j'ai pas le droit de prendre des données pour savoir si tu es gay ou hétéro, si tu votes à droite ou à gauche, pour savoir si tu es bien malade, si tu vas ici ou là, Ouais. sans te dire ce que je vais en faire. Mais il fait une loi pour donner le choix aux utilisateurs et les laisser se mettre pas en assez place sexy. pour se protéger. On appelle ça le GDPR. On devrait appeler ça le Liberty Act, le Choice Act, le droit d'avoir le choix. On pouvait pas faire mieux comme mot de la fin. J'espère que vous avez un peu mieux compris quels étaient les enjeux qui se cachaient derrière cette loi, pourquoi vous n'avez pas rien à cacher, de l'importance de bien gérer votre identité en ligne. Merci à tous les intervenants, à la CNIL, à Alliance, à Quant, d'avoir participé à cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. C'était Micode, salut!